Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce PC. Donc comme vous voyez ici on voit déjà que l'intérieur. C'est pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai bidouillé dedans. Donc déjà on va commencer par un détail. C'est que je vais parler de mon extracteur de vinyle. Donc avant j'utilisais tout simplement un PC raccordé avec des rallonges jack. Donc du coup j'ai acheté une sorte de petite bricole qui est ça. Donc alors c'est une prise jack qui va en RCA, donc ça c'est pour directement aller à ma table de mixage pour aller sur la carte son que j'ai installée là, qui est une Sound Blaster ODJ. Donc celle-ci c'est une petite Sound Blaster ODJ, donc c'est pas la 2. Celle-ci c'est une que j'avais achetée à une époque où j'avais un PC du même genre que celui-là mais en Pentium 4 et la carte son n'était pas terrible et aussi elle commençait à subir les affres du temps. Voilà pour celle-là. Et ensuite je vais vous parler d'une autre carte son que j'envisageais de mettre au départ, si j'arrive à la récupérer, la voilà. C'est celle-ci, hop. C'est une Sound Blaster ODJ 2. Et celle-ci, elle vient des poubelles. Je l'avais trouvée dans une poubelle et puis bon, elle sortait d'un sac poubelle. Et je l'ai récupérée et elle fonctionne sans souci. Je voulais la mettre de base dans ce PC-là. Et du coup, vu comme elle a cette encoche là qui va dans quelques PC que j'ai, du coup je le garde pour le PC que je testerai. Donc alors ensuite, ce que je peux en dire sur celui-là, c'est que j'ai réinstallé Windows XP dessus pour créer sur les deux disques durs que vous voyez là une partition sur celui-là, qui est un disque dur de 40 Go de chez Hitachi. Et là, c'est un disque dur Seagate de 500 Go. Donc celui-là, c'est là où je vais stocker les MP3 des vinyles que je vais extraire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire sur celui-là? C'est que ici, vous allez peut-être pas le voir avec les connecteurs. Donc ici il y a deux placements pour deux barrettes de RAM en dual channel. Et celui-là, c'est deux barrettes de 512 mégaoctets en DDR. Je sais pas si c'est de la DDR 400. Alors attendez. Ce que je vais faire, je vais prendre directement une barrette de RAM et regardez. Non, c'est de la DDR de 400 MHz. Donc il y a deux barrettes comme ça de 512 mégas en DDR 400. Si le focus veut bien faire son boulot ce soir. Voilà, donc c'est de la DDR, hein, de la DDR tout à fait basique. Après, je vous parlerai un petit peu de ce PC là. Parce que je l'ai gardé, parce que aussi, il a un haut-parleur interne. Pas que, hein, et aussi il avait une encoche SATA, mais je viens de voir que le SSD. Alors je sais pas si je l'ai rangé dans un coin, mais je pense que j'ai dû le ranger dans un coin. Comme d'hab, hein, de toute façon ça doit traîner. Ouais, j'ai dû le ranger. Je regarde vite fait. Non, j'ai dû le ranger, ouais. Bon, bah, on pourra pas voir le SSD parce que du coup, bah, j'ai dû le ranger. Et puis, ma foi, on va parler un petit peu de ce PC. Donc, c'est un Dell Optiplex 170L. Donc, j'avais récupéré en déchetterie celui-là. Et ça va faire un petit moment que ça me trottait dans la tête. Donc, j'utilise un PC portable pour extraire les musiques. Et je trouvais que c'était un peu chiant parce qu'il fallait tout le temps que je configure avec ce PC portable-là la prise jack et tout ça. Or, celui-là. C'est pour ça qu'il a cette carte son là, parce que celle-ci en entrée ligne elle est un petit peu mieux que celle qui est interne à cette carte mère là. Et je vous parlerai un petit peu du processeur après, parce que pour faire un extracteur de musique, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une grande qualité en termes de PC. Hein. Vous pouvez restaurer un petit Pentium 3 ou un vieux Celeron en Windows XP ou Windows 95. Bon, moi je préfère vous conseiller plus Windows XP parce que vu comme l'ordinateur que vous allez faire pour extraire les musiques par exemple, vous n'aurez vraiment pas besoin d'internet ou de quelque chose comme ça pour accéder à vos musiques, juste de deux disques durs. Et sur le deuxième disque dur, hop, après vous pouvez le débrancher pour le brancher sur un autre PC pour récupérer les musiques. Ou vous pouvez le connecter directement à un NAS que vous vous êtes fait vous-même et puis le copier sur un disque dur en lui-même. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce PC en particulier qui a un Intel Celeron 330 en MPGA 478. Et honnêtement, pour dire, cette carte mère c'est un petit peu la qualité comme on n'en fait plus. Et comme vous voyez ici, il n'a pas de port AGP. Pourtant il y a une encoche pour mettre un port AGP. Donc du coup j'utilise le chipset graphique intégré. Bon, c'est il fait juste 100 mégas le chipset intégré. Donc il n'a pas vraiment besoin de grandes performances pour juste extraire de la musique en prise jack. Donc un truc intéressant, donc on passera après parce que j'ai pas installé le pilote de la carte son, je l'installerai après pour vous faire voir comment je vais faire l'extraction. Donc déjà d'une, je vais vous expliquer le schéma, je brancherai directement avec ce câble là qui sera connecté à la table de mixage parce que la table de mixage va amplifier la platine vinyle qu'on verra après. Et avec ces deux prises qu'on voit ici,
Celle-ci sera raccordée à la carte son ici sur entrée ligne que j'aurai sélectionné avec l'utilitaire d'audio de Windows XP que je sais utiliser par rapport à celui de Windows 7 où des fois j'ai un petit peu merdé là-dessus, même si avec SoundForge Audio Studio 12 c'est un peu plus optimisé que la version 11 de Sony qu'ils avaient fait à l'époque. Donc voilà, donc ça sera raccordé à la carte son. Et la carte son qui est interne, celle-ci, servira à sortir l'audio du haut-parleur. Ce qui est vraiment très très pratique quand on veut extraire la musique là-dessus. Surtout qu'avec le micro de la caméra que j'utilise, pardon, ça sera vraiment le truc qui sera vraiment basique. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout de suite aller sur le bureau sur ce PC. Et une chose que j'ai pas dit, c'est s'il y a 2 boots sur celui-là, c'est qu'il va y avoir un Linux sur celui-là. Donc je vais aussi essayer un petit peu les performances de ce petit Celeron. Donc c'est un Celeron 330, hein, un Celeron D. Je cherche le petit bidule en plastique. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais remettre le bidule en plastique qui sert à refroidir pour que le ventilo refroidisse le processeur. Et on va se retrouver tout de suite sur le bureau. Donc alors maintenant que j'ai connecté le PC, je vais l'allumer. Donc alors voilà, donc je me doute qu'on entende le son de Windows XP quand il va démarrer. Donc un cas qui est assez intéressant, c'est que sur celui-là, j'étais obligé de réinstaller Windows XP parce que je l'avais installé sur... Je voulais l'installer sur le... Ah, regardez, je viens juste de le retrouver. Donc je l'ai sorti exprès pour la vidéo, donc pendant que Windows XP démarre. Le fameux SSD de chez Golden Fire, un truc no-name que j'ai acheté sur eBay pour 10 €. Donc comme vous voyez ici sur l'étiquette, c'est un de 32 Go. Et ces 32 Go vont m'être vraiment utiles sur un autre PC. Hein. Donc je sais pas si vous avez entendu le bruit de fond de Windows XP. Je pense que ça a dû faire vibrer pas mal de personnes sur ce Windows XP. Donc alors comme vous voyez ici, alors je vais zoomer un peu pour vous faire voir. Voilà. Donc ici on a l'icône, le raccourci pour Sony SoundForge Pro 10. Donc c'est pas la version 11, c'est la version 10 que je vais utiliser. Et ensuite j'ai fait tout simplement un raccourci pour le disque dur que j'ai mis, donc celui de 500 Go. Hop, je vais aller dans poste de travail. Et ensuite ici, donc voilà, donc on a le disque dur. Hop, je vais vous faire voir un petit peu. Alors les capacités du disque dur, donc j'ai fait une partition de 10 Go pour Windows XP. Donc il n'y a que 4,56 Go d'utilisé pour Windows XP. C'est là que l'on voit que Windows XP utilise vraiment peu de ressources pour faire fonctionner un PC. Même si 10 Go c'est assez faiblard, mais bon c'est juste pour utiliser cette application là. C'est pas vraiment un souci. Hop, je vais installer la carte son, donc comme ça me permettra un petit peu de discuter de ce PC là. Donc ce PC là je l'avais testé, passé un temps, mais c'était sous Windows XP avant que je le mette de côté pour que je m'y attarde plus tard, mais c'est en triant un petit peu toutes les tours que j'y ai vues. Donc d'ailleurs, dans les tours que j'ai triés, il y a pas mal de choses intéressantes. C'est que surtout, je pourrais faire un ordinateur d'époque, ce qui pourrait être intéressant aussi pour les personnes qui me regardent. Donc c'était d'ailleurs un Celeron premier du nom. De toute façon, la vidéo sortira sur ce PC là, et on en discutera ensemble quand je ferai la vidéo. Et voilà là-dessus, bah oui, tu vas me l'installer. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ces PC là? C'est que je pourrais tester la 3DFX que j'avais acheté en brocante. Si vous vous souvenez bien, c'était une Vodou 2 je crois. Ouais, oui, c'était une Vodou 2. Et donc j'ai testé sur un PC Dell. Donc le PC Dell de la déchetterie, c'était le Dimension je ne sais plus quoi. Je sais que c'est un Dimension, mais j'ai plus la référence du truc. Et vraiment ce PC là, il n'y a pas vraiment... Bah, j'ai testé la carte graphique, elle fonctionne super bien, mais vu comme c'était testé sous Windows XP, j'ai pas pu tester grand chose, donc je vais le tester sur un ordinateur d'époque avec Windows 98 en seconde édition. Et je pense tester aussi Windows NT dessus, vu comme j'ai Windows NT. En espérant que cela vous plaira quand ça sortira.
Donc du coup j'ai dû rajouter quelques trucs pour le micro parce que le son était pas top, donc je pense que ça a dû se ressentir. Donc nous revoilà sur le bureau après le redémarrage du logiciel. Hop, je supprime tout ça. Donc on va aller régler totalement le son parce que là je suis sur la Sound Blaster ODG au niveau du son interne. Voilà, donc comme vous voyez ici on n'entend pas, bon moi j'entends pas le son. Donc hop, après ce qu'on va faire, on va aller dans le panneau de configuration. Voilà, là vous y verrez mieux. Et là ensuite on va aller dans son, voix et périphérique audio. Et on va modifier, bon je mets modifier le modèle du système, mais dès que vous avez cette fenêtre là, ça devrait être plus simple pour tout le monde. Hop. Après l'audio, vous avez lecture audio, unité par défaut. Moi je vais prendre celle interne. L'enregistrement audio, ça sera pareil. Pour les voix, hop, lecture de la parole, bon c'est pas bien grave parce que je vais pas utiliser la bidouille, hop. Et là, normalement, tout, volume. Ah, voilà, donc. En fait, dès que vous allez régler votre système audio, quand vous allez vouloir régler votre système audio ici, quand vous allez choisir la Sound Blaster ODG DF20, bon là c'est la référence de la carte son, vous allez dans volume et après vous avez en haut à droite cette petite fenêtre qui apparaît. Et là vous avez tout ça, là on a le synthé MIDI. Donc là il est branché sur une connectique spéciale. Nous allons l'analog mix, là je sais pas trop ce que c'est, sur la carte son je parle. On a le wave et le microphone. Et ben devinez ce qu'on doit choisir sur cette carte son là. On doit choisir celle-ci, l'analog mix. Et là on va augmenter le volume au maximum. Donc là par contre hop je supprime celui-là. Et voilà, donc dès que vous avez configuré tout ça, vous pouvez quitter, vous mettez appliquer et ok. Ensuite, pour tester ça, vous avez votre bouton volume en bas. Hop, je vais dézoomer un peu pour que vous y voyez. Et dès que vous avez votre bouton volume, normalement, si vous avez un haut-parleur intégré, vous devriez entendre le haut-parleur faire le ding 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 de Windows XP. Ensuite, après, on va exécuter le logiciel qui est Sony Soundforge Pro 10. Donc c'est celui que j'utilise comme ça. Voilà. S'il veut bien se bouger un petit peu, ce petit logiciel. Alors, je tiens à m'excuser pour le son du micro s'il est trop faible, mais vu comme il est un peu tard quand je fais le test du PC, parce que j'ai un petit peu galéré pour faire l'enregistrement, je suis un petit peu de parler bas pour pas faire trop de bruit. Donc voilà, donc veuillez m'excuser si le son de cette première vidéo avec mon premier micro n'est pas tip top. Voilà, donc ensuite, dès qu'on est sur Soundforge Pro 10 ici, on va aller directement dans Record. Donc c'est là où il y a le petit rond. Vous cliquez dessus. Et ensuite vous avez ici les matrices. Et ce qui est bien avec ce logiciel là, c'est que avant d'enregistrer comme en cliquant ici, on peut tester comme par exemple si le son tourne bien en utilisant l'écoute du périphérique. Ça va le diffuser en même temps. Après voilà pour ça. Après on n'a pas vraiment grand chose à régler ici. Il n'y a pas vraiment grand chose à régler puisque c'est réglé automatiquement. Ensuite on fait ici pour enregistrer, dès qu'on a fini on arrête ici. Hop, je vais arrêter. Donc par contre le conseil que je pourrais donner quand vous utilisez ce logiciel là, c'est que dès que vous en avez extrait un, hop, vous avez la petite icône ici de la feuille de papier, donc vous cliquez sur New et vous avez un nouveau son. Et vous pouvez en créer des tonnes. Tiens d'ailleurs c'est quoi le fichier New là? C'est CTRL N, alors je vais faire CTRL N. Donc hop, on va cliquer, c'est pour comme vous voyez, on peut en faire vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vais regarder le processeur quand je le fais. Ouais, bon, ça prend pas beaucoup en mémoire. Parce que c'est stocké directement dans une partie des templates de Sony. Et puis après, voilà quoi, hop. Non, je n'enregistre pas. Donc voilà déjà pour le tuto logiciel. Sur l'aspect logiciel, donc là comme vous voyez j'utilise un Windows XP, hein, on n'est pas obligé d'avoir Windows 7, Internet et tout ça dessus pour fonctionner. J'aurais juste à ajouter Linux dessus, mais ça c'est assez rapide, hein. Ça je le fais hors caméra. De toute façon je vais pas attaquer je vais pas reprendre les musiques tout de suite parce que j'attends l'écran que je vais prendre pour celui-là. Pour le PC, hein, tout notamment. Et là, au moins, on sera tranquille pour celui-là. Donc, ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite pour la configuration système. Ça veut dire comment je vais brancher tout ça. Et on se revoit tout de suite. Donc, alors, nous revoilà sur la partie arrière de la machine. Donc, comme vous voyez ici, on a un petit peu des connectiques qui sont ici. Et là, on peut voir les connectiques jack de la carte son interne. Donc, alors ici, on a le micro, la sortie et l'entrée.
Et cette entrée là est assez bon, bah pour ces chipsets son là sont pas terribles. C'est pour ça que ici on a ajouté la carte son. Et un truc à savoir, c'est que je me suis renseigné sur la carte son, et si on veut faire du MIDI pour cette carte son là, c'était en Firewire. On pouvait faire pareil avec la Sound Blaster Audi 2, mais il fallait rajouter un Firewire en PCI dessus en complément. Donc là, comme vous voyez, on a plusieurs types de prises de son sur celle-là, parce qu'elle fait 5.1, celle-ci elle fait 5.1. Et donc avec ces connectiques là, on pouvait faire du 5.1 avec. Je me demande comment c'était possible, mais on peut faire du 5.1 avec. Et sur ces deux encoches, soit on branche. Donc on va utiliser un petit peu ce câble là, de toute façon. Soit on branche ce câble là sur la platine vinyle, et dans ces cas là, on n'a pas besoin de la table de mixage. On branche juste ça directement sur la prise micro. Mais si vous voulez pas de soucis avec l'analogique, vous le branchez directement sur l'entrée bleue, donc qui est l'entrée analogique de base sur les cartes son. Après c'est pas vraiment sorcier, hein. Une fois qu'on a vraiment le matériel nécessaire, ça y va tout seul, quoi. Il y aura juste peut-être pour l'enregistrement, ça va être un peu compliqué avec SoundForge. D'ailleurs, je ferai un petit tuto sur Sony SoundForge Pro, sur Sony SoundForge Pro 10. Donc je ferai ça sous Windows 7, sous Windows XP, ça sera le même principe, hein. De toute façon, je vais faire le petit tuto dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo mise en bouche vous aura plu. Il y aura la deuxième partie de ce PC qui se fera, hein, de toute façon, quand je recevrai l'écran que j'aurai commandé. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.